Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir des éléments de correction concernant l'activité pseudomate. Cette activité, qui porte sur la notion de fractions égales, est disponible en téléchargement dans le descriptif de la vidéo. Par ailleurs, si tu ne connais pas du tout la notion de fraction égale, je t'invite à regarder la vidéo qui s'intitule Leçon fraction égale. Avant de passer à la correction de ce document, quelques petits éléments d'explication sur ce document. Le but est de créer une grille de Sudoku, ici. Cette grille est composée de cases grises et de cases blanches. La première étape est de créer la grille en complétant les cases grises. Ces cases grises se complètent grâce aux cases au-dessus où il y a des fractions qui sont égales avec des points d'interrogation. Quand vous allez trouver un point d'interrogation, vous allez pouvoir compléter la case grise qui correspond. Ainsi, cette case tout en bas à droite correspond à la case tout en bas à droite de la petite grille. Ensuite, des petits éléments pour t'aider dans la solution de cet exercice. Règle sur les grilles de Sudoku. Un Sudoku est constitué de tout un tas de chiffres sur la grille. Ces chiffres vont de 1 à 9 uniquement. Il n'y a pas de nombre à virgule. Si donc, quand tu fais les fractions, tu trouves pour un point d'interrogation un nombre à virgule, c'est que tu as forcément faux quelque part dans ton raisonnement ou dans tes calculs. Par ailleurs, sur chaque ligne figurent 9 cases. Dans ces 9 cases figurent les chiffres de 1 à 9 et chacun de ces chiffres apparaît une seule fois. Il ne peut pas y avoir deux fois le chiffre 9 sur la même ligne. Sur cette ligne-là, ne peut pas figurer deux fois le chiffre 9. Tout comme ne peut pas figurer deux fois le chiffre 4, deux fois le chiffre 3, et ainsi de suite pour tous les chiffres de 1 à 9. Cette règle est aussi valable sur les colonnes. Ainsi, si tu trouves sur la première case le chiffre 2 et que tu trouves sur cette case-là aussi le chiffre 2, c'est que tu as forcément fait une erreur quelque part. Et enfin, cette règle des 9 chiffres qui apparaissent une seule fois est aussi valable sur ces mini-grilles de 9 cases. Il y a une et une seule fois les chiffres de 1 à 9 dans chacune de ces cases. Dans chacune de ces grilles, pardon. Nous allons voir maintenant chacune des fractions à placer dans la grille de Sudoku. Ces fractions, nous allons procéder par ordre, à savoir que nous allons faire la première ligne, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, et ainsi de suite. Vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo un index, si besoin, pour aller plus rapidement à la correction de certaines fractions qui vous manqueraient. Nous passons donc à la première ligne. Sur cette première ligne, nous avons quelque chose sur 5 égale 6 quinzièmes. Nous cherchons donc quel nombre sur 5 égale 6 quinzièmes, et pour ça, pour passer des cinquièmes au quinzième, il y a un coefficient multiplicateur de x3, ou de divisé par 3 selon dans quel sens nous lisons la fraction. Ainsi, ici, quel nombre x3 donne 6, c'est 2. Le premier nombre est donc 2. 2 cinquièmes égale 6 quinzièmes, et nous complétons dans la première case, tout en bas, 2. Ainsi de suite pour chacune des cases. Je ne vais pas placer au départ les chiffres sur la grille, histoire de m'éviter, moi, en termes de manipulation, de devoir descendre, remonter. Je vais compléter au fur et à mesure, à droite de la grille, chacune des cases. 14 demi égale 56 sur quelque chose. La question c'est comment passe-t-on de 14 à 56 ? 14 à 56, il y a comme multiplication qui n'est pas évidente, 14 fois 4. À partir du moment où on multiplie le numérateur par 4, on multiplie le dénominateur
par 4. Ainsi, le nombre que l'on devait trouver est 8. Troisième fraction, 6 huitièmes égale des douzièmes. Alors celle-là est moins évidente, puisque pour passer de 8 à 12, il n'y a pas de multiplication facile. Il pourrait y avoir une multiplication avec un nombre à virgule, mais elle est loin d'être évidente. Par contre, 6 huitièmes, on peut trouver une autre fraction égale à 6 huitièmes, qui est avec des nombres plus petits qui représentent la même proportion. On peut diviser et le numérateur et le numérateur et le dénominateur, on peut les diviser par 2. Ainsi, nous avons comme fraction 6 huitièmes qui est égale à 3 quarts. Et maintenant, nous pouvons trouver une multiplication qui permet de passer des quarts au douzième. Ainsi, 3 quarts, on multiplie par 3. 4 fois 3 qui donne 12. Donc, on multiplie aussi le numérateur par 3 et nous trouvons 9 douzièmes. Le troisième nombre correspond donc à 9. Passons à la dernière case de cette ligne, à savoir 56 sur 8. Et on nous demande 56 sur 8, c'est égal à un point d'interrogation. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une fraction, mais un nombre entier. À savoir que la fraction, petit rappel, c'est aussi une division. 56 divisé par 8. 56 huitièmes, c'est 56 partagé en 8, c'est 56 divisé par 8. Et 56 divisé par 8, il faut connaître ces tables de multiplication, ça nous fait 7. Ainsi, sur la dernière case de la première ligne, figure le chiffre 7. Donc, je complète maintenant sur ma grille de Sudoku les différents chiffres. Passons à la deuxième ligne. J'efface donc tous mes précédents calculs et je passe à la deuxième ligne. 5 cinquièmes égale sur 3. Il n'y a pas de multiplication facile qui permette de passer à 5, de 5 à 3 ou de 3 à 5. Par contre, 5 cinquièmes représente l'unité. Et du coup, quelle fraction entière représente l'unité? C'est 3. 5 cinquièmes égale l'unité, et c'est égal à 3 tiers. Le nombre de cette case-là est donc 3. Fraction suivante, 100 sur 25. 100 sur 25, on nous demande un nombre entier, non pas une fraction, puisqu'il n'y a pas de trait de fraction, mais juste un point d'interrogation. Quel nombre entier? Tout comme 56 huitièmes, 100 sur 25 est égal 100 divisé par 25, et donc c'est égal à 4. Troisième fraction, 1 sur quelque chose égale 4 sur 20. Nous voyons que nous pouvons passer de 1 à 4 en multipliant par un nombre. 1 multiplié par 4. Quel nombre fois 4 donne 20? Multiplication, c'est 5 fois 4 qui donne 20. Ainsi, notre nombre au dénominateur est 5. Nous avons donc nos trois nombres de la deuxième ligne que je complète maintenant sur la grille. 3, 4 et 5. Passons à la troisième ligne. Troisième ligne, point d'interrogation sur 3 égale 4 sur 12. Pour passer des tiers au douzième, on multiplie par 4. Quel nombre
fois 4 donne 4, c'est 1. 1 fois 4 qui donne 4, 3 fois 4 qui donne 12. On a bien un tiers qui est égal à 4 douzièmes. Fraction suivante, 75 sur 25. Et on demande quel nombre entier cela représente-t-il. Ce nombre entier, 75 sur 25, correspond à une division, 75 divisé par 25, autrement dit, dans 75, combien y a-t-il de fois 25? Et la réponse est 3. Fraction suivante, 6 sur quelque chose égale 15 vingtièmes. Petite difficulté, tout comme tout à l'heure pour la fraction 6 huitièmes égale sur 12, nous ne pouvons pas trouver une multiplication évidente qui donne, pour passer de 6 à 15. Nous allons donc voir 15 vingtièmes. 15 vingtièmes, nous pouvons simplifier cette fraction, trouver des nombres plus petits au numérateur et au dénominateur qui représentent la même proportion. Nous pouvons diviser en haut et en bas par 5 et il nous reste 3 quarts. 15 vingtièmes représente 3 quarts. Et maintenant, au lieu de nous servir de 15 vingtièmes, nous pouvons nous servir de 3 quarts. Et puisqu'on a 6 au numérateur et 3 au numérateur, la multiplication qui lie les deux est 3 fois 2. Du coup, au dénominateur, 4 fois 2. Et la fraction qu'on obtient est 6 huitièmes. Le nombre de la troisième fraction est donc 8. Dernière fraction, 8 sur 32 égale à 1 sur quelque chose. 8 sur 32 égale 1 sur quelque chose. On constate que 1 fois 8 nous donne 8. Quel nombre fois 8 nous donne 32? Ce nombre, c'est 4. Nous avons donc le dernier chiffre de la troisième ligne. Je complète cette troisième ligne sur ma grille. Passons maintenant à la quatrième ligne. Quatrième ligne, fraction beaucoup plus compliquée. Quelque chose sur 27 égale 3 sur quelque chose. Il y a des calculs à faire, mais qui ne sont pas du niveau 6e pour trouver ce point d'interrogation. Donc la seule possibilité que vous avez vous en 6e, c'est de tester les chiffres de 1 à 9. Est-ce que 1 sur 27 égale 3 sur 1? Clairement, les deux fractions ne sont pas égales. On a 1 27e plus petit que l'unité, 3 sur 1 plus grand que l'unité. Donc le chiffre 1 ne colle pas. On peut tester avec 2 27e, 3 demi. Les deux fractions ne sont pas égales. Et ainsi de suite, tester au fur et à mesure tous les chiffres. Et on remarque que 9 sur 27, c'est égal à 3 neuvièmes. En effet, en multipliant en haut et en bas au numérateur et au dénominateur par 3, on obtient bien 9 sur 27. Le premier nombre est donc 9. Passons à la deuxième fraction. Quelque chose sur 8 égale 21 28e. Même principe que pour ces deux fractions précédentes. Nous ne pouvons pas trouver un nombre pour passer de 8 à 28. Par contre, 21 sur 28, la fraction 21 sur 28, nous pouvons l'écrire autrement. Nous pouvons l'écrire en divisant en haut et en bas au numérateur et au dénominateur par 7. 3 quarts. 3 fois 7, 21. 4 fois 7, 28. Et ensuite, en oubliant 21 sur 28e, mais en considérant la fraction 3 quarts, 4 fois 2 nous donne 8.
3 fois 2 nous donne 6. La fraction suivante est donc 6 huitièmes égale 21 28e. Passons à la fraction suivante. 6 sur 9 égale point d'interrogation sur 6. Dans ce cas-là, 6 neuvièmes sur 6, toujours le même principe, nous ne pouvons pas passer de 9e à 6e. Par contre, 6 neuvièmes, nous pouvons la simplifier. 6 neuvièmes, c'est égal à 2 tiers. 2 tiers, nous pouvons trouver les sixièmes en multipliant au numérateur et au dénominateur par 2. 2 fois 2 qui nous donne 4. Nous avons la troisième fraction égale à 4. Fraction suivante. 1 sur quelque chose égale à 6 sur 18. On remarque que 1 fois 6 nous donne 6. Quel nombre fois 6 donne 18? C'est 3. Le nombre de la fraction suivante est 3. 1 tiers égale 6 18e. Et enfin, dernière fraction, 63 sur 45 égale 7 sur point d'interrogation. Pour passer de 63 à 7, il y a une division par 9, ou multiplication selon le sens dans lequel on le lit. 7 fois 9 égale 63, 63 divisé par 9 égale 7. Du coup, le nombre placé au dénominateur, 45 divisé par 9, ça nous donne 5. Nous avons le dernier nombre de notre quatrième ligne que je complète dans la grille. Qui a 17,45, j'efface. Passons à la cinquième ligne. 2 sixièmes égale 15e. 2 sixièmes égale 15e. Nous ne pouvons pas trouver de multiplication entre 6 et 15. Toutefois, 2 sixièmes, tout comme certaines des fractions précédentes, nous pouvons écrire que 2 sixièmes est égal à 1 tiers. 1 tiers en 15e, 3 fois 5 nous donne 15, donc 1 fois 5 nous donne 5. Nous avons le premier nombre de la cinquième ligne. Fraction suivante, quelque chose sur 7 égale 6 sur 14. Elle est facile. 7 fois 2, 14. Quel nombre fois 2 nous donne 6? C'est 3. 3 septièmes égale 6 quatorzièmes. Et enfin, la dernière de la cinquième ligne, 21 sur 9 égale point d'interrogation sur 3. Pour passer des neuvièmes au tiers, on divise par 3. 21 divisé par 3, ça nous donne 7. Ou on raisonne en multiplication si vous maîtrisez moins les divisions. 7 fois 3 donne 21, car 3 fois 3 nous donne 9. Et donc on multiplie au numérateur et au dénominateur par 3. Je complète donc ces 3 chiffres dans ma grille en dessous. 5, 3 et 7. Passons à la sixième ligne. Sur cette sixième ligne, la première fraction, 12 27e, égale sur 9. Pour passer de 27 à 9e, on divise par 3. 12 divisé par 3 nous donne 4. Le premier nombre est 4. 11 sur quelque chose égale 99 sur 63. 11 fois 9 donne 99. Quel nombre fois 9 donne 63? C'est 7.
11 septièmes égale 99 sur 63. Fraction suivante, 75 sur 15 égale un nombre entier. 75 qu'on partage en 15 nous donne combien d'unités? 15, 30, 45, 60, 75. Il y a 5 fois 15 dans 75, donc 75 sur 15 égale 5. 75 quinzième égale 5 unités. Fraction suivante, 1 quart égale point d'interrogation sur 8. 1 quart égale point d'interrogation sur 8. On multiplie le 4 par 2, le 1 par 2. On trouve donc 2 huitièmes. Et enfin, dernière fraction de la sixième ligne, 5 sur point d'interrogation égale 20 sur 4. Quel nombre fois 5 donne 20? C'est fois 4. Quel nombre fois 4 donne 4? C'est 1. Nous avons donc les différents nombres de la sixième ligne que je place en bas dans la grille. Passons à la septième ligne. Sur cette septième ligne, nous avons comme première fraction 10 35e égale sur 14. C'est 35 et 14, il n'y a pas de multiplication facile qui permette de passer de 14 à 35. Toutefois, 10 sur 35, tout comme certaines des fractions précédemment, nous pouvons la simplifier. Nous pouvons la simplifier par 5. 10 sur 35 nous donne 2 septièmes. 2 fois 5, 10, 7 fois 5, 35. On a bien simplifié par 5. Et cette fois-ci, septième, 14e, nous pouvons passer de 7 à 14 en multipliant par 2. Conclusion au numérateur, 2 fois 2 nous donne 4. Le premier nombre de cette septième ligne est 4. 18 neuvième. 18 neuvième, nous cherchons un nombre entier. 18 divisé par 9. Dans 18, combien de fois 9? Il y a 2 fois 9. 18 neuvième, c'est égal à 2. 5 quarantième. Nous cherchons en 72e. Nous ne pouvons pas trouver de multiplication pour passer de 40 à 72. Toutefois, 5 sur 40, nous pouvons la simplifier par 5. 5 fois 1, 5. 8 fois 5, 40. 5 quarantième, c'est égal à 1 huitième. Et pour passer de 8e à 72e, nous pouvons multiplier par 9. 1 fois 9 nous donne 9. Nombre suivant, 9. Et enfin, dernière fraction. Cette fraction, tout comme une précédente que nous avions fait ici, il n'y a pas de méthode possible pour trouver ce point d'interrogation. Il faut donc chercher en essayant divers nombres. Ici, le nombre qui correspond, c'est 8. 4 huitièmes égale 8 seizièmes. Nous avons donc complété le dernier chiffre de la septième ligne et je complète la grille correspondante. Je peux en profiter pour vérifier jusqu'à présent. Le chiffre 9 est une seule fois présent sur cette ligne, tout comme ici, tout comme ici, tout comme ici. Il n'y a pas deux fois le même chiffre qui apparaît sur les diverses colonnes. Il n'y a pas deux fois le même chiffre qui apparaît sur les diverses lignes. Donc a priori, il n'y a pas d'erreur pour le moment. Passons à l'avant-dernière ligne. Sur cette avant-dernière ligne, nous avons 17 dix-septièmes égale sur 4. Quel nombre
est égal à 17 sur 17 et quelque chose sur 4. 17 sur 17, c'est égal à une unité. Conclusion, c'est égal à 4 quarts. Pour avoir une unité, on a bien 4 quarts. Nombre suivant. 20 sur point d'interrogation égale à 4. 20, je le partage en combien pour obtenir 4 unités? C'est 20 partagé en 5. Nous avons donc le premier qui était 4, le deuxième qui est 5. Et enfin le dernier de l'avant-dernière ligne, 7 sur 14 égale sur 2. Point d'interrogation, quel nombre sur 2 est égal à 7 sur 14? 2 fois 7, 14. Quel nombre fois 7 donne 7? Ce nombre, c'est 1. Plaçons donc ces trois chiffres sur l'avant-dernière ligne. Et enfin, passons à la dernière ligne. Nous avons 13 treizièmes. 13 treizièmes, c'est égal à 1. Une unité. Quelque chose sur 16 égale 3 douzièmes. 3 douzièmes, on ne peut pas trouver 12 pour aller à 16 en termes de multiplication. Par contre, 3 douzièmes, nous pouvons le simplifier. C'est égal à 1 quart. Et 1 quart pour trouver les 16e fois 4. 1 fois 4 qui nous donne 4. 4 fois 4 nous donne bien 16. Et enfin, les deux dernières fractions. 6 sur quelque chose nous donne 3. 6 partagé en combien nous donne 3 unités. 6 partagé en 2. Dernière fraction. 2 sixièmes égale combien sur 9? On ne peut pas trouver une multiplication facile pour aller de 6 à 9. Pour les plus astucieux d'entre vous, en fait, il y a une multiplication, mais qui est loin d'être évidente, tout comme sur les précédents. 6 fois 1,5. 6 fois 1,5 nous donne 9. 2 fois 1,5 nous donne 3. Toutefois, cette multiplication n'est pas forcément évidente à trouver, et certains d'entre vous ne la trouvent peut-être pas. 2 sixièmes, comme la méthode précédente, nous pouvons la simplifier. 2 sixièmes nous donne 1 tiers. Donc 2 sixièmes, c'est égal à 1 tiers. Pour passer des tiers au neuvième, on multiplie par 3. 1 fois 3 nous redonne 3. Les deux méthodes différentes nous donnent le même nombre, à savoir 3. Nous pouvons donc compléter la dernière ligne. 1, 4, 2, 3. Cette grille est maintenant créée. Il reste à la compléter. Je t'invite à mettre sur pause et à essayer de la compléter par toi-même. Je vais moi-même la compléter. Au départ, je vais la compléter en expliquant les différentes possibilités et ensuite je mettrai la vidéo en avance rapide, histoire d'avoir toute la grille en entier. Mets donc la vidéo sur pause et essaye de compléter toi-même cette grille de ton côté. Passons donc maintenant à la correction du sudoku. Sur cette grille, j'essaye de trouver toutes les cases qui sont déjà toutes les grilles de 9 cases qui sont déjà complétées énormément. Ainsi, je vais peut-être pouvoir trouver des chiffres sur certaines de celles-ci. Je vais commencer par cette grille-là, puis celle-ci. Sur cette première, je vois que les chiffres 1, 2, 3, 4, 8 et 9 sont placés. Il me reste donc le 5, le 6 et le 7. Le 5 ne peut pas être ici, car il y a déjà un 5 ici. Donc forcément, la seule possibilité pour placer mon 5 est ici. Ensuite, le 6 et le 7. Le 6, je n'ai aucune information qui me permet de le placer, tout comme le 7, je n'ai pas d'information. Je ne peux pas compléter pour le moment ici, je sais que viennent le 6 et le 7, mais je ne sais pas comment. Je passe donc à un autre endroit de la grille. Je passe sur la grille tout en bas à droite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 8. Il me manque donc le 6, le 7 et le 9. Je vois que j'ai un 7 sur cette colonne-là, donc forcément le 7 ne peut pas être ici, il est donc ici.
il me manque le 6 et le 9. Je vois que j'ai un 9 qui est sur cette ligne, donc le 9 ne peut pas être ici, il est donc forcément ici. Et donc ensuite, par déduction, il ne me reste plus qu'une seule case pour le 6 qui vient là. Ensuite, je passe à la suite. J'ai donc par exemple ici 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque donc le 1, le 8 et le 9. Je n'ai pas d'information. Le 8 ne peut pas être là, donc c'est forcément ici ou ici. Le 9 ne peut pas être là, donc il est forcément ici ou ici. S'il était ici, si le 9 était ici, forcément j'aurais mon 8. Non, j'ai pas d'information, donc a priori pour le moment, je suis coincé, je ne peux pas aller plus loin. Voyons essayons de chercher une autre possibilité. 1, 3, 5, 7, 6, 9, il me manque le 2, que je peux placer ici, 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 donc là je n'ai pas d'information. Par contre le 4 n'est pas ici, et nous voyons ici un 4 et là un 4, ce qui veut dire que le 4 n'est ni là ni là, il est donc forcément ici. Et il correspond bien, il n'est pas aligné avec ces 4 qui sont présents là. Ensuite, le 6, j'ai pas d'information. Le 8, je ne peux pas le placer ici, donc forcément, il vient ici. Et par conséquent, 1, 2, 3, il me manque le 2 à cet endroit. Sur cette ligne-là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque le 6 et le 7. Le 7 ne peut pas être ici, il ne peut pas être ici, à cause du 7 là, à cause du 7 là. Le 7 vient donc ici. Par conséquent, le 6 ici, puisque tout souvenir de tout au début, nous avions 6 et 7 là. Sur cette grille, le 6 ne peut pas venir là, donc sur cette ligne-là, le 6 vient forcément ici. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous manque le 9 qui vient à son tour là. Ensuite, au fur et à mesure, nous avons donc ici, qu'est-ce que nous pourrions compléter? Le 9 n'est pas ici, donc sur cette grille-là, le 9 ne peut pas être là, le 9 ne peut pas être là. Il est donc forcément là. Il nous manquait le 1 et le 8. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'information pour le 1 et le 8. Sur cette ligne-là, sur cette colonne-là, nous avons le 4, le 2, le 9, le 3, donc le 8. Il nous manque donc le 1 qui ne peut pas venir là, qui ne peut pas venir là, qui ne peut pas venir là. Donc le 1 pourrait venir ici, ici et ici, mais nous n'avons pas d'information. Oui, le 1 ici, mais non, nous n'avons pas d'autres informations. Qu'est-ce qu'on pourrait compléter? Nous avons ici, nous avons cette ligne-là qui est particulièrement complète. 1, 2, il nous manque le 3. 4, 5, 6, 7, il nous manque le 3 et le 8. Le 8 est déjà présent sur cette ligne-là, donc nous ne pouvons pas le mettre ici, donc il vient ici. Et donc le 3 vient forcément là. Sur cette ligne-là, 3, 4, 2, 9, 8, 7, 6, il nous manque le 1 et le 5. Le 1 est déjà présent ici, donc nous devons le mettre là. Et par conséquent, le 5 ici. Ensuite, nous avons 1, 2, 3, 4. Il nous manque le 5 qui ne peut pas être ici, qui peut être ici. Le 6 qui peut être ici, qui peut être ici, nous ne sommes pas avancés. Le 7 qui pourrait être, il ne peut pas être là, il peut être là, il peut être là, nous ne sommes pas avancés, on ne peut pas avancer sur cette ligne-là. Cherchons ici, le 9 est déjà placé, 3, 1, 2, 1, 2. Donc nous avons, par exemple sur cette grille là, il nous manque le 1, le 2. Le 2 ne peut pas être mis sur cette ligne là, donc il est forcément ici ou ici. Et le 2 il est présent là, donc la seule possibilité est ici. 2, le 1 ne peut pas être sur cette colonne là, il peut être ici ou ici, et nous n'avons pas d'information. 1, 2, 3, le 4 ne peut pas être ici.
Il ne peut pas être là, donc le 4 ne peut pas être sur cette colonne-là à cause de celui-là. Il ne peut pas être sur cette colonne-là à cause de celui-là. Il nous reste une seule possibilité ici. 1, 2, 3, 4, 5, déjà fait 6. Le 6, pas d'information. Le 7 ne peut pas être ici à cause de ce 7-là. Le 7 est donc forcément là. Il nous reste le 1 et le 6, et le 1 et le 6, nous ne pouvons pas compléter pour le moment. Sur cette ligne-là, il nous manque le 1 et le 9. Le 1 ne peut pas être ici, il est donc forcément là. Et par élimination, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il nous reste le 9 qu'on place là. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut compléter? Donc nous avons 1, 2, il nous manque le 3 et le 5. Le 5, nous ne pouvons pas le mettre sur cette colonne-là à cause de ce 5-là. Donc le 5 vient ici, et par élimination, le 3 vient ici. Ensuite, toujours sur cette ligne, le 1 et le 6, nous ne sommes pas avancés. Si le 1, nous ne pouvons pas le mettre là, je l'avais raté tout à l'heure. Le 1 ne peut pas être ici, donc il est ici. Et par déduction, il ne reste qu'une seule case, le 6. Et la grille se complète au fur et à mesure. Nous avons donc maintenant ici 1, 2, il nous manque le 2 qu'on ne peut pas mettre ici puisqu'il y a un 2 sur cette ligne là. Donc le 2 vient forcément ici. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous manque le 9 qui vient ici. Sur cette grille de 9 cases, 1, 4, 5, il nous manque le 3, le 6 et le 8. Le 6 ne peut pas être là, mais il pourrait être là ou là, mais nous ne sommes pas avancés. Le 3 ne peut pas être ici et ne peut pas être là. Donc le 3 est forcément ici. Le 6 ne peut plus être là, mais nous avons complété cette case-là, donc forcément il vient ici. Et par conséquent, le 8 vient ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça marche. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, il nous manque le 6 et le 8. Le 8 ne peut pas venir sur cette colonne-là, il vient donc ici. Et le 6 vient donc ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Ensuite, vient là. Le 1 ne peut pas mettre sur cette grille de 9 cases. Le 1 ne peut pas être là, il pourrait venir là ou là. Le 2 ne peut pas venir ici à cause de ce 2 là. Donc le 2 vient ici. Et par déduction, puisque le 1 ne peut pas venir ici, il vient là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous manque le 7 qui correspond bien à cette grille là et à cette ligne là. Et enfin, sur 7, là, nous ne sommes toujours pas avancés. Si le 1, je l'ai raté tout à l'heure, c'est pas grave, je le fais maintenant. Le 1 ne peut pas venir sur cette ligne-là, sur cette colonne-là, puisqu'il y a un 1 présent là. Donc le 1 vient forcément ici. Et par déduction, il nous manquait le 8 qui, lui, vient là. Enfin, passons aux dernières cases. 1, 2, 3, 4, non. Qu'est-ce qui nous manque ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous manque le 7 et le 9. Le 9 ne peut pas venir ici. Donc le 9 vient là. Et par déduction, le 7 vient là. Il nous manque 1, 2, 3, 4, 5. Il nous manque le 2 et le 6. Le 2 et le 6. Le 2 ne peut pas venir là. Donc le 2 vient ici. Et le 6, par conséquent, là. 1, 2, il nous manque le 3 qui ne peut pas venir ici à cause de ce 3-là. Et le 3 ne peut pas venir là à cause de ce 3-là. Conclusion, le 3 vient ici. 1, 2, 3, 4. Le 5. Le 5 ne peut pas venir là à cause de ce 5-là. Le 5 ne peut pas venir là à cause de celui-là. Et le 5 ne peut pas venir là à cause de celui-là. Il vient ici.
Le 6 ne peut pas être sur cette colonne-là à cause de ce 6-là, et le 6 ne peut pas être sur cette ligne à cause de ce 6-là. Le 6 vient forcément ici, et on va réussir à terminer. Il nous manque le 7 et le 8. Le 7 ne peut pas venir ici à cause de ce 7-là. Et par déduction, le 8 vient ici, il apparaît une seule fois là, une seule fois là. A priori, la grille est terminée. Ce qui termine cette vidéo, cette longue vidéo.